Fin de la partie du Château d'Est, de l'avenue du Château d'Est, rentrée avant le carrefour de l'avenue Lalanne et de Claverie, zone 30, panneau zone 30 à droite. On va pénétrer dans la rue du Château d'Est, partie après avenue Lalanne et Claverie, après ce feu rouge. Avenue Lalanne, on traverse l'avenue Lalanne. En main droite, nous allons aller sur la rue de Navarre, la partie que nous n'avons pas encore filmée. Ensuite, on ira jusqu'à la rue des Pâquerettes en traversant la rue du Bois d'Amou. Mais peut-être avant, on ira Francis Jam, on verra. On va faire Navarre d'abord jusqu'à Pâquerettes. Voie sans aménagement cyclable, pas en zone 30, double sens. Rue Francis Jam à main gauche, on poursuit Navarre. On traverse la rue du Bois d'Amour et on va aller en face avec un signalement 30 vers la rue des Pâquerettes. La rue des Pâquerettes donne sur la montée de la voie partagée du bois de Lacaou. Nous sommes en face du collège et nous allons retourner de l'autre côté de la rue des Pâquerettes. Bitume parfait état, trottoir non, pourrait être en zone 30. Ici en remontant, on va avoir donc rue des Pâquerettes, nous allons aller à main gauche vers une petite voie.
C'est la fameuse traversée qui va sur l'avenue Lalanne, qui a été filmée avec la personne qui laissait son chat à l'abandon. Nous allons revenir sur Bois d'Amou et traverser Bois d'Amou, mais finir la partie de la rue de Navarre pour prendre la rue Francis Jam. Nous sommes toujours rue des Pâquerettes. Nous remontons vers la rue nous traversons à nouveau la rue du Bois d'Amour pour repartir sur la rue de Navarre en face et aller voir la rue Francis Jam, qui va donner sur la rue du Bois d'Amour. Francis Jam. Donc voirie, bon, pareil, né en zone 30, pas d'aménagement cyclable, trottoir apparemment refait à droite et à gauche. Retour sur la rue du Bois d'Amour, le collège à gauche, on revient sur la rue Francis Jam, qu'on va reprendre à l'envers, qui est en double sens. Les trottoirs sont refaits, la chaussée non. Pas d'aménagement cyclable, pas de zone 30. Retour à la rue de Navarre, nous allons poursuivre jusqu'à rencontrer l'avenue du Château d'Est que nous allons reprendre pour finir. Ah, il nous manque quelque chose là. Voilà, retour rue du Château d'Est, donc nous avons fini d'explorer cette partie haute. Il manquerait quoi? Il manquerait la rue Ronsard,
et l'allée du Midi qu'on va aller chercher. On va reprendre la rue de Navarre pour aller chercher la rue Ronsard et l'allée du Midi. Nous tombons sur la rue Ronsard, à main droite la médiathèque. On va la faire jusqu'à la médiathèque, le petit morceau qui nous manque. Ce n'était pas le petit morceau qui nous manque, on va aller le chercher vers la rue Claverie et aller aux allées de Midi. Nous voici à l'allée du Midi, juste avant de reprendre la rue Claverie, à main droite, rue sans aménagement. Pas en zone 30 et en impasse. On reprend la rue Ronsard vers la rue Claverie et on va voir ce que nous allons faire par la suite. Nous repartons de la rue Ronsard, à droite la rue de la Pléiade, et nous allons prendre à main gauche la rue des Muses, qui nous indique fin de zone 30. Donc il va bien falloir savoir où elle commence cette zone 30. Donc nous sommes à la rue des Muses, que nous descendons en dessous de la médiathèque, je pense. Rue des Muses qui a déjà été filmé. À droite, l'escalier qui monte au Sporting. À gauche, l'avenue de la République. Nous allons poursuivre rue des Muses et rue du Moëdan.
l'aire du lavoir. À main droite, la rue du Moëdan. On va voir ce que c'est. Ou alors, il n'est pas sur la carte. Sens unique. Sens unique. Rue du Moëdan, sens unique. Pas de trottoir. Pas en zone 30. La rue du Moëdan tombe sur le grand carrefour avec l'aménagement cyclable. On va aller jusqu'au bout pour bien voir. Je pensais que ça s'appelait la rue du Piémont, mais c'est faux. C'est bien la rue du Moëdan. Donc nous sommes bien dans la rue du Moëdan, et qui est parallèle dans cette partie-ci avec la rue du Piémont. Nous allons aller la faire jusque... Nous allons tourner à droite pour prendre le rond-point et revenir dans... On va voir, on va prendre le rond-point à droite que l'on connaît. Pas d'aménagement cyclable sur cette partie-ci. Alors le rond-point, avec quand même des pictogrammes, on l'a vu au dernier passage, complètement effacé. On va prendre à main droite vers la rue du Moëdan. Donc la rue du Moëdan qui est en sens interdit, dont on vient, on va revenir en sens interdit, à moins que... Non, on va aller, on va pas prendre sens interdit.
fin de la rue de Moëdan pour tourner à gauche vers voyons, la rue des Muses, la rue du Sabotier. On va voir. À la gauche, l'aménagement à droite, qu'on a déjà repéré. Et là, on ne sait pas dans quelle rue on est. On va aller voir. Non, aucune indication de la rue. Allez, on va la prendre. On a oublié un petit tronçon. En piste cyclable, on n'a pas filmé. Voilà, donc ici, entre la rue X et la route de Bayonne. Partie qu'on connaît bien. Nous avions repéré la difficulté de la traversée de la route de Bayonne sans damier vert. On va le faire. Pour revenir. Merci. On va faire l'aménagement. Alors, comment l'appeler? Qui traverse de la rue du Moëdan, dont on ne sait pas le nom. De la rue dont on ne sait pas le nom vers ici un parking vélo. À noter. Et on va reprendre la rue X. On va prendre à droite vers la route de Bayonne. Cette partie qui semble assez neuve en fait. Je dis bien exclusivement, à la station-service d'Intermarché. Il semblerait donc que cette voirie soit privée. On va poursuivre, sortir.
rue à droite qu'on va prendre. Donc on ne connaît pas le nom, donc on va aller voir ce que c'est. Ça a l'air compliqué en termes de sens interdit, sens unique. On va aller partout où on peut aller, mais revenir quand même. Alors, cette rue, on arrive ici sens interdit, on prend le chemin transversal à droite. Voie non aménagée, trottoir simulé par bande. Et ici, chemin transversal débouche. Le chemin transversal débouche sur la route de Bayonne. Interdit dans l'autre sens. En sens interdit dans ce sens. On poursuit, je pense, chemin transversal. Je ne suis pas sûr que ce soit le vrai nom. Dans la rue Bernard Mauboulès. On va la prendre jusqu'au centre-ville. Revenir. Avenue de la République à droite. Avenue de la République à droite. Donc on a ici une voie à sens interdit, sans aménagement cyclable. Donc la rue Mauboulès que je vais prendre pour partie, qui est donc en sens interdit. Elle n'est pas en zone 30, elle n'est pas aménagée. Voilà. Voilà. À la rue du Moëdan, donc qui part de la place Mitterrand du centre-ville, comme on l'a fait tout à l'heure, mais on va le poursuivre c'est la rue du Moëdan qui continue. Je pense bien dans la rue de Moëdan, en sens unique. À main droite, rue du Moëdan en sens unique. La voie.
qui aboutit au lavoir. Donc on va reprendre la rue Moeda en sens interdit. Rue non aménagée, sans aménagement cyclable, sans zone 30. Que je prends en contresens. Donc la question qui est posée dans toutes ces rues à sens unique, c'est de savoir si elle était en zone 30, on pourrait les mettre en contresens sans danger pour les automobilistes, pardon, pour les cyclistes. À main gauche, le chemin transversal qu'on a déjà pris. Donc apparemment, on a tout exploré là. On retombe sur Intermarché. On va aller à droite. La rue des Muses. On reprend la rue des Muses en double sens. À main gauche, Intermarché. On y va. Donc il semblerait que la rue des Muses soit la seule qui soit en double sens. On aboutit donc boulevard de la avenue de la République. On descend. Tombe donc sur le centre-ville avec ses sens interdits à main gauche et la voie autorisée plutôt à droite. On va reprendre la rue de la République. Aller voir dans cette propriété privée. On va voir dans la propriété privée le débouché du chemin des Vignes. Voilà, le chemin des Vignes débouche ici. On va aller le prendre de l'autre côté.
rue de la République. Et là, on va attaquer bien. On va maintenant faire la partie est de Bière, ouest de Bière, Babière, ouest du Babière, en commençant par on va partir de la route de Bayonne et prendre la rue Henri IV, l'avenue du Baron Séguier, et ensuite voir un petit peu ce qu'on peut faire par là. Nous sommes rue Jeanne La Sansa et nous allons prendre à main droite tout d'abord on va prendre la rue Henri IV qui est en sens interdit. Donc on la prend en double sens. Cette rue n'est pas aménagée, ne fait pas l'objet d'une zone 30 et n'est pas à contresens. Donc on va la prendre quand même pour voir ce que ça donnerait si elle était à contresens. Ça paraît tout à fait réalisable, mais pour moi ce serait en contresens. Donc route de Bayonne, on reprend la rue Henri IV, qui est en sens unique, qu'on va prendre en sens unique maintenant. Vérifier si il pourrait avoir un contresens cyclable. Le danger serait peut-être la sortie des immeubles qui ne connaîtraient pas ce double sens cyclable. On va signaler. Donc rue Henri IV. Et ensuite, il y a une autre rue à main droite qui est en sens interdit. Est-ce qu'on la prend? Alors, on va réfléchir. Donc on va prendre l'avenue du Baron Séguier, où il y a une piste cyclable à main gauche, mais qui n'est indiquée que là. Donc cette piste cyclable, trottoir cyclable, piste cyclable, appelons-le comme on veut, n'est signalé que dans la courbe en bas, un peu tardivement, pour celui qui voudrait se rabattre dès le début. Là, on constate un arrêt brutal de l'aménagement cyclable. Piéton non, mais cyclable oui. Donc dangereux, pas signalé. Mais comme on est en sens unique, le risque n'est pas très grand. La piste cyclable se poursuit à gauche, fait le trottoir.
On laisse à droite la rue Kaplan. On va poursuivre le baron Séguier. Oui, mon chien, oui. T'es très méchant. Il va me manger. Donc je poursuis baron Séguier avec cet aménagement ambigu. Donc l'aménagement du baron Séguier en sens unique paraît un peu ambigu. En sens unique, on va vérifier, mais à mon avis oui. Donc sens unique dans ce sens. Et redevient double sens à partir d'ici. Mais je crois plus qu'on soit sur Bière. Et que la voie, le nom de la voie on ne sait pas. On traverse la rue Antoine de Bourbon. Ah non, on est toujours sur Bière là. Donc on va poursuivre jusqu'à la limite de Bière et on reviendra vers le nord, vers l'avenue des Marnières pour faire la partie haute. Ok. Donc l'avenue de Bourbon, il faudra la faire en redescendant. On va monter en face jusqu'à Jean-Jacques Rousseau qui est sur Pau. Donc c'est toujours la rue du Baron Séguier. On ira ensuite à la rue de Lys, mais au retour. Voirie très large, sans aménagement cyclable. Baron Séguier. Là on tombe sur le sens interdit, rue Jean-Jacques Rousseau. Alors on va comprendre. Donc la rue Jean-Jacques Rousseau qui est à Pau est en sens interdit en face de celle de Bière, du Baron Séguier de Bière. Donc on va revenir. À main droite, on est toujours sur Bière. On va aller sur l'allée Miss Hutton à droite. On est sur Bière à droite. Donc on est dans la rue Miss Hutton, on va la faire jusqu'au bout derrière les immeubles. Apparemment aucune communication avec le bas. Le bas qui serait
la rue des Marnières. Ah bon? Peut-être. On remonte des immeubles. Et on prend à droite la rue du Lys. La rue du Lys. La rue du Lys, on la poursuit jusqu'à retomber sur le Baron Séguier et on la reprendra voilà, on tombe sur la rue du Baron Séguier. En face, la rue Antoine de Bourbon. Ah. On ira après. Là, on va faire remonter la rue du Lys pour explorer la rue Frédéric Mistral. Rue du Lys, on la reprend. On reprend rue du Lys pour aller voir la rue Frédéric Mistral qui va tomber sur les Marnières. Voilà, on reprend la rue du Lys pour on tombe sur la rue Frédéric Mistral. On tombe donc sur la rue Frédéric Mistral qui tombe sur l'avenue des Marnières. Voilà, nous sommes à l'avenue des Marnières, au croisement, donc on va aller voir en face pour en profiter pour voir voilà, on constate bien l'arrivée de cet escalier qu'on a repéré, qui partait d'une petite rue perpendiculaire à la rue des Châteaux d'Est pour arriver ici à la fontaine qui ne coule plus. Donc on reprend la rue Frédéric Mistral avec ses bars HLM. Donc nous sommes sur le retour de l'avenue Frédéric Mistral pour retomber
sur la rue du Lys et rejoindre l'avenue du Baron Séguier. Ensuite, on descendra vers le sud de Millau. Nous traversons à nouveau la rue du Baron Séguier pour aller en face à la rue Antoine de Bourbon. Revêtement de la chaussée mise en œuvre, trottoir. Non. Donc à gauche, nous avons l'URSSAF. C'est quoi ça? On va voir un peu ce qui se passe ici. En fait, c'est une voie voie privée donnant sur le cimetière. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est un très beau bâtiment. Mais... Donc on poursuit dans l'avenue de Bourbon, de je sais pas quoi de Bourbon. On fait encore un grand noble et on va essayer de passer toutes les petites rues. Alors à main gauche, allée du rond-point, on va prendre donc voirie relativement récente, sans trottoir, sans aménagement, pas en zone 30. Continue à droite, non, une impasse. Donc allez. On ressort de l'allée du rond-point. D'accord. Retraite Antoine de Bourbon en impasse.
Là on descend. Nous sommes toujours à la rue Antoine de Bourbon qui descend et on va prendre l'impasse de la rue Foster. Ah oui, d'accord. L'impasse? Pourquoi? Non. Non, non. La rue Foster est à main gauche, donc c'est pas une impasse. On est donc à la rue Antoine Bourbon, toujours. À droite, il doit y avoir une petite impasse qui correspond à Bourbon, toujours. Jolie impasse. Non aménagée. Pas en zone 30. Où c'est que ça... Ah ben on s'est déjà rencontrés. Où c'est que ça me mène ça, madame? Par où ça va là? Ah. Oui, 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 on s'est vu déjà. J'ai rien entendu. Par où on passe là? Où c'est qu'on va là? Ah ben vous allez là, puis il y a l'église. Ah, Ou alors vous remontez. Non, je vais voir l'église justement. Saint-Laurent, c'est ça? Voilà, oui. D'accord. Si vous descendez, vous allez au parc, l'église, ou alors vous remontez sur Billère. Je vais au parc du château? Oui. Non, non, le parc, non, non. Il y a un parc là. D'accord, ok. Si vous descendez là, tout droit, il y a le parc. D'accord, ok. Après c'est l'église, Ok. et puis après vous remontez là. Ouais, d'accord. Je fais tout le tour pour voir comment ça se passe. Voilà. Merci. Au revoir, bonne promenade, madame. Donc ici, on est... Alors... Rue Kaplan à droite, rue de l'église à gauche. Rue Kaplan en sens interdit. Rue Forster à droite, donc on en vient en sens unique. Rue de l'église. On découvre un chemin pavé. Waouh! Qu'est-ce que c'est ça? L'église. Petite place à main gauche. N'ayez pas peur, madame, c'est un vélo. Je parle dans mon micro. Le cimetière à droite, bonjour. Cimetière à droite. Et on tombe à l'impasse Saint-Laurent. Alors là, il comprend rien du tout. Impasse Saint-Laurent. On va faire.
l'impasse Saint-Laurent, on redescend l'impasse Saint-Laurent. Donc impasse Saint-Laurent, on va déboucher sur un sens interdit à main gauche. C'est là d'où on vient, donc on est venu en sens unique, on ne peut pas revenir par là, vers l'église. Par contre, en poursuivant le bidule, on va pouvoir tourner quelque part. Magnifique maison. Et là on descend en pente raide vers... Ouh la vache! En pente très raide. Voilà. Le nom n'est pas marqué, mais on le saura. Allez. Donc on a tout fait là. Parfait. On arrête la prise de vue. On va faire les marnières quand même, puisqu'on y est. Je pourrais filmer. On va aller filmer la route de Bayonne, la rue La Sansa et les marnières pour avoir un ensemble cohérent. Route de Bayonne. Route de Bayonne à partir de la place Mitterrand. Nous sommes au fameux rond-point qui n'a pas de statut.
un sas cycliste, feu vert, j'y vais. Panneau bière à cette hauteur. Donc à droite, on va trouver la rue Kaplan qui donne en face du château. Donc on va voir un peu ce qui se passe là. Si on peut monter. Entre les difficultés. La montée sec. Elle est en sens unique. N'ayez pas peur madame, ça passe. Donc on arrive à ce fameux croisement, on arrive au croisement rue Kaplan, rue de l'église. Et l'église à main gauche, la rue Forster à droite. La rue de l'église qu'on a prise, on va donc, l'église est en zone 30. On va redescendre la rue Kaplan pour revenir sur un sens interdit apparemment assez vite. Oui, elle n'est pas en sens interdit jusque là. Elle le devient sur la dernière partie de la rue à partir de cet immeuble. N'ayez pas peur, ça passe toujours. Donc je suis en sens interdit. Je ne sais pas pourquoi. Et je reprends la route de Bayonne. En sens unique. Donc nous rentrons dans la rue, je sais pas comment ça s'appelle, rue de la mairie. Donc on est bien.
rue de la mairie. Ensuite, on se trouve sur l'impasse de la mairie, donc voirie nouvellement restaurée. Pas en zone 30, stationnement unilatéral permanent, je ne sais pas ce que ça veut dire, et pas d'aménagement cyclable, pas en zone 30. Et cette rue débouche sur le chemin des Vignes. Que l'on va faire sur la partie
croisement de la rue Frédéric Mistral. Problème de sortie. Et c'est caméra avant pour voir les vibrations auxquelles on va s'exposer. Voilà.
Regardez, voilà. Elle s'est détachée cette connasse. Ouais. On va bien.